dire, de Saint-Aciscle et des alentours de Saint-Aciscle, vous avez à votre disposition, si je puis dire, des membres de ma liste qui sauront répondre en matière de sécurité, de budget, de commerce, puisqu'il y a un problème particulier de commerçants sur Saint-Aciscle, mais pas seulement, d'incivilité aussi, car vous verrez que nous avons des gens qui peut-être ne sont pas des fils d'eux ou des fils A, comme on peut en voir un peu partout, qui sont des gens qui ont des carrières professionnelles insérées dans la vie civile, qui ont des parcours professionnels, qui sont à Perpignan pour certains depuis très longtemps, je pense à notre ami Roger Belkiri, et qui connaissent particulièrement la dérive qu'a connue Perpignan, on va dire, depuis les 20 dernières années. Parce que plus nous allons dans cette campagne, et plus nous nous apercevons que la vie sociale à Perpignan est marquée par des choses que nous ne voyons nulle part ailleurs. J'étais hier, alors évidemment ça ne concerne pas votre quartier, mais on y reviendra, mais j'en parle parce que ça m'a choqué. J'étais hier avec Roger Belkiri, pour tout vous dire, il a pris sa retraite, c'était le délégué du procureur en matière de discrimination et d'égalité des chances. Il siégeait au tribunal de Perpignan et il a vu se dégrader la situation au fil des années et nous sommes allés, parce que nous avons été invités par des habitants, à la cité, ce qu'on appelle la cité Bellus ou l'ancienne cité Bellus, c'est-à-dire la cité des Pins et la cité des Transits, où je peux témoigner, et d'ailleurs j'ai fait un communiqué de presse qui n'est pas passé pour amener avec nous des journalistes, qu'il y a des favelas aux portes de Perpignan. Des favelas, c'est-à-dire des quartiers totalement insalubres, avec des gens qui souffrent, et avec des gens, mesdames et messieurs, j'espère qu'on a parqué. Alors moi je ne suis pas là pour voir qui de la poule ou de l'œuf a commencé à se mettre dans cette situation, mais je peux vous dire que quand vous mettez autour de lotissement des tranchées de 1,50 m de profondeur sur 1 mètre de large pour séparer cette cité avec des collines artificielles, c'est-à-dire des monticules de terre pour ne pas qu'on les voie et laisser les gens finalement se débrouiller par eux-mêmes j'allais dire aux quatre vents de la drogue, des incivilités, de l'insalubrité, des trafics divers et variés, je me dis qu'il y a quand même un problème. Parce qu'il y a des quartiers à Perpignan où effectivement on peut mieux vivre que dans d'autres quartiers, mais je crois que l'importance aussi pour une municipalité, c'est de faire preuve de solidarité et de s'occuper des autres, de tous les autres. Mais je vous ai pris évidemment comme exemple cet extrême qui se concentre dans cette cité, mais il y en a d'autres, on pourrait parler encore une fois, moi qui circule, ou qui ai beaucoup circulé, on va dire, notamment il y a 2 ans en France, il est évident qu'on retrouve à Perpignan des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Des immeubles qui tombent, par exemple, je regrette, mais ça ne se voit qu'à Perpignan. Et le quartier, tout ce qu'il y a à faire en matière de réhabilitation, d'urbanisme, tout ce qu'il y a à faire en matière d'insertion sociale, mais aussi quand même de rétablissement de l'ordre, je pense que nous avons les hommes pour le faire, et je pense que nous avons des solutions pour s'occuper de cette situation. Contrairement à ce que disent mes adversaires, vous me voyez en chair et en os, je suis le plus souvent et le plus clair de mon temps à Perpignan, où j'y ai maintenant ma vie, où j'y ai mon cabinet d'avocat, où j'y ai mes amis, et pas seulement d'ailleurs en politique, et où je me rends compte qu'on pourrait faire beaucoup d'autres choses si on changeait de politique. C'est une affaire idéologique, je ne crois pas. Je crois, moi, que c'est une affaire d'hommes. Et que, à Perpignan, c'est perpétuer finalement de mauvaises habitudes qui aujourd'hui sont en train de donner un mauvais résultat. Et on a appris que M. Alduy a passé la main au maire qu'il avait désigné tout de suite après sa réélection en 2008, M. Pujol.
mais finalement, la politique et le système est resté le même. Et c'est un peu cela qu'on lui reproche, c'est un peu cette vision qu'il a, hein, cette vision communautarisée de Perpignan, cette vision qu'il a, à mon avis, totalement déformée de la réalité, parce que Perpignan est une ville qui économiquement souffre, socialement souffre et humainement souffre. Et pour cela, je peux vous dire, baladez-vous un peu partout, y compris dans ce quartier qui a été quand même préservé pendant un certain temps, on va dire des incivilités en général, ou qui avait un petit cœur de ville. Je connais certains commerçants qui travaillent quand même dans le coin, et on s'aperçoit évidemment que de graves bouleversements, mais aussi de choses qui pourraient être rétablies très vite. Parce qu'on s'aperçoit que il n'y a pas, vous savez, il n'y a rien à inventer en matière de politique, il y a des lois, elles sont là, il ne faut pas en refaire, il faut simplement s'atteler à la tâche et essayer de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Il y a eu aussi beaucoup de choses de faites, je pense évidemment à la gare, ce qu'on appelle le centre du monde, mais qui est un désastre économique quand même, hein. Il faut quand même le dire, et quand je vois que le maire a dit que ça n'avait rien coûté à la collectivité, c'est faux. Voilà, il faut que vous le sachiez, ça a coûté 30 millions d'euros à la collectivité d'investissement, c'est ensuite une société espagnole qui a mis de l'argent et qui espère évidemment rentabiliser son investissement, mais on voit que c'est très difficile, et on voit surtout que les entreprises ne viennent pas, que la fameuse cité judiciaire, tout le monde souhaite qu'elle reste dans le cœur de ville, et donc elle ne viendra pas au centre du monde et autour dans Saint-Aciscle, et donc il va falloir que nous discutions un peu, et il y a des gens ici qui ont des projets, je pense à notre ami Alexandre Bollot, notre jeune ami Alexandre Bollot, perpignanais, qui a fait une proposition que nous avons retenue sur la médiathèque communautaire dans le centre du monde. Il y a des choses à faire. Encore faut-il prendre les bonnes décisions, et surtout, encore faut-il gagner la mairie. Tout est possible. Vous regarderez les sondages, le dernier sondage de la Sofres fait partie d'autres sondages. Et je pense que ça n'a de valeur qu'au moment où est réalisée l'enquête, mais que les choses importantes aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'elles se passent et c'est sur le terrain qu'elles se gagnent. Je rencontre beaucoup de gens, nous sommes tous les jours sur le terrain, pas seulement au centre-ville, parce que les gens, on a l'impression qu'à Perpignan, il n'y a que le centre-ville. C'est important, il y a un problème de commerce, un problème d'économie, mais il y a tous les autres quartiers qui vivent autour, et qui eux aussi voudraient savoir et demandent un peu la manière dont nous voyons les choses, et c'est pour cela que nous avons entamé des réunions par quartier, et je dois dire que, et je crois que le monde qu'il y a aujourd'hui prouve qu'il y a des problèmes dans ce quartier, qu'il y a des interrogations, qu'il y a sûrement des questions, et moi je vous engage évidemment à me les poser et à me poser toutes les questions. Et vous verrez que nous y avons, je pense, des réponses, et nous sommes tout à fait capables d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent à la population de ces quartiers. Très honnêtement, on fait beaucoup de menaces. J'ai vu que M. Alduy a dit « vous ne vous rendez pas compte, si Alliot prend la mairie, il va se passer des choses abominables, le soleil ne brillera plus, le vent soufflera encore plus fort ». Je dois dire que je préférerais que Perpignan ait l'image d'une ville qui soit gouvernée, entre guillemets, par nous, plutôt que l'image qu'a Perpignan aujourd'hui. Parce que l'image qu'a Perpignan aujourd'hui, je peux vous dire, elle n'est pas terrible. C'est la plupart du temps, quand on vous parle de Perpignan, c'est les affrontements communautaires, pour la plupart. C'est la pauvreté, elle est dans les 10 premières villes les plus pauvres de France, elle est dans les 10 premières villes les plus insécuritaires de France, et sans parler du scandale des chaussettes et d'un certain nombre d'autres choses qui ont fait la notoriété, ce que je trouve évidemment déplorable. Et encore une fois, moi je suis bien obligé de faire un petit peu de piquer un peu mes adversaires, puisqu'ils passent leur temps à raconter des bêtises sur moi-même. Donc, j'allais dire, c'est de bonne politique. Mais sachez que ça reste de la politique politicienne. Ce qui est important, ce sont les projets, la vision que nous avons de Perpignan, la vision que nous avons de l'agglomération de Perpignan, et la vision que nous avons aussi du département
pour sortir, il faut bien le dire, de cet affrontement stérile entre la mairie et le conseil général ou la région, c'est-à-dire entre le système alduy ancien et Pujol aujourd'hui et le système bourquin, parce que nous avons évidemment tout à gagner de sortir de ce système-là. Et ensuite, on passera, si vous le voulez bien, aux questions, pour vous dire aussi que, et c'est une critique à laquelle je crois il faut répondre, si, encore une fois, la mairie bascule, nous n'aurons plus de subventions et d'aides du département et de la région. Ça tombe bien, parce que de l'année dernière, il y a eu 0 € de subvention du département et 0 € de subvention de la région. La ville, elle est déjà isolée. Donc, je veux dire, ce ne sera pas pire qu'avant. En revanche, si nous prenons les enfers à main, ce qui sera sûr, c'est que nous allons nous occuper réellement des problèmes et éviter un certain nombre de gaspillages. Parce que ça, mesdames et messieurs, du gaspillage, il y en a beaucoup, du clientélisme, il y en a beaucoup, de l'achat de clientèle électorale, et encore hier, dans cette cité, on a eu des témoignages éloquents, des témoignages qui auraient dû d'ailleurs finir, il faut bien le dire, devant un tribunal. Eh bien, il faut sortir de ce système-là, parce que sinon, Perpignan ne fera que descendre encore plus bas. Il y a des hommes de bonne volonté, nous sommes nous prêts à l'agglo de travailler avec les maires autour de Perpignan, et j'espère évidemment que d'ici le premier tour, il nous reste 40 jours pour convaincre, 40 jours pour aller au contact des Perpignanais, de tous les Perpignanais, quel que soit le quartier, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs origines, et j'espère que nous pourrons ensemble relever ce défi. Et en tout cas aux personnes qui ne me connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, moi je vous demande de poser toutes les questions que vous souhaitez, et je pense que vous serez assez surpris des réponses et de la manière dont on voit les choses, parce que la vision que vous avez très certainement de nous ne correspond pas du tout à notre projet, à la manière dont on veut réaliser les choses et la manière dont on veut sortir Perpignan de l'ornière. Merci, excusez-moi encore pour cette voix cassée, mais ça, c'est la loi naturelle. Alors, est-ce qu'il y a des